L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. C'est un truisme, je crois, que de dire que si les individus diffèrent les uns des autres, ils restent toujours le reflet de leur société respective, dans ce que celles-ci ont de plis culturels, mémoriels, historiques, sociétaux. C'est pourquoi on ne se sent jamais si bien que parmi les siens. Nous avons besoin d'être au milieu de ceux qui nous ressemblent, avec lesquels nous partageons une mémoire, des attitudes, un peu comme un poisson dans l'eau, où nous ne devons pas forcément toujours adapter nos attitudes. C'est peut-être pour cela aussi que nous éprouvons de la nostalgie pour notre vécu au sein des nôtres, même si nous n'avons pas que de bons souvenirs. Il arrive même que nous regrettions des temps de misère, mais c'était de la misère parmi les nôtres, où nous étions à l'aise. C'est cela aussi lorsque on ne se sent pas chez soi. Ou pire encore, lorsque dans la société d'accueil, on fait tout et n'importe quoi pour vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Et même que vous êtes un intrus. Et même que vous devriez avoir le bon goût de ne pas vous sentir chez vous, justement. Et vous, par réaction peut-être, ou pour hurler à votre façon que vous êtes chez vous, que ça plaise ou non, et même que vous faites ce que vous voulez, même si ça dérange, et mieux encore, surtout, lorsque ça dérange, alors vous ressentez ce besoin frénétique d'affirmer votre identité profonde, ou ce que vous pensez être votre identité profonde, par l'ostentation et la provocation, par la manifestation outrancière et l'exhibition la plus spectaculaire possible de ce que vous affirmez être vos attributs culturels, religieux, vestimentaires, etc. Il vous arrive même de faire semblant de parler arabe, par exemple, alors que vous ne parlez pas cette langue, que vous êtes né en France, que votre seule langue est le français, ce français que vous avez appris dans votre quartier, cette langue maternelle que votre maman ne parle pas. Mais vous faites comme si. Alors quand vous êtes côte à côte avec quelqu'un qui vous lorgne de biais, que vous êtes en bande, n'est-ce pas, très rassuré, vous baragouinez donc quelques mots, quelques néologismes, quelques barbarismes, juste pour embêter l'autre, celui qui vous lorgne. Alors dans le métro, entre vous, qui faites tout pour être sympathique, n'est-ce pas, vous parlez zama arabe, wesh wesh, wallah wallah, la Mecque, et autres gros mots que je n'ose pas rapporter ici, mais que tout le monde connaît pour les avoir si souvent subis. En fait, vous ne savez même pas que c'est tout bénef pour l'opportuniste politique qui fait fureur ces derniers temps, celui ou celle qui n'existerait pas sans vous, que vous avez transformé en vedette politique, en star médiatique, dont vous êtes le précieux, le juteux fonds de commerce, dont vous avez fait un héros national, une héroïne nationale, un Charles Martel, une Jeanne d'Arc, un chevalier Bayard de la chrétienté et un exterminateur de bougnoules dans ses rêves. Lorsque c'est le cas, lorsque des groupes humains de même origine sont enfermés malgré eux, ou pire, lorsqu'ils sont mûrs d'eux-mêmes, comme des grands, dans une identité hérissée de barbelés, et que celles-ci en deviennent problématiques pour des raisons et d'autres, où la manipulation et la subversion ne sont jamais loin,
où la théorie du complot n'est pas qu'une vaine formule, loin s'en faut. Il en résulte quasi automatiquement un état d'esprit général particulièrement vindicatif dans l'un et l'autre bord. Ce n'est plus ensemble, ni même côte à côte, c'est face à face, en chien de faïence, en phase de grognement intensif avant de passer aux choses sérieuses. Dans la communauté en question, autant que dans la société où elle a été implantée, puis isolée, puis ghettoisée, puis stigmatisée, il en résulte, disais-je, comme un consensus qui flotte dans l'air, de part et d'autre, pour ériger les remparts et creuser les fossés. Côté société d'accueil, lorsque la haine s'est bien installée chez elle, n'est-ce pas? Après s'être confortablement décomplexé, charbonnier et maître chez soi, n'est-ce pas? C'est contre l'autre le marquage au fer rouge, en plein front, le code barre ethnique qui vient estampiller les désormais boucs émissaires, les faire suivre à la trace par un index accusateur qui ne les lâche jamais. Et côté communauté, comme on dit, davantage de crispation, d'identification polémique et mise en avant des pires pyromanes. Il faut faire sa part, n'est-ce pas? Donner le bâton pour se faire battre. Et surtout, pour l'honneur, ne pas se démarquer des zombies shootés à la stupidité, à la délinquance, à la plus outrancière religiosité, à un incivisme qui devrait être ressenti plutôt comme un déshonneur pour la même communauté. Non, il ne faut pas lâcher nos frères, même si entre nous on peut dire les choses. Il ne faut pas lâcher ceux-là qui sont réellement pain béni pour les extrémistes, pour les racistes, pour les fascistes, pour les vendeurs de haine, pour les opportunistes politiques qui sont à deux doigts de devenir les premiers représentants de la France, non pas pour faire avancer la patrie, l'humanité, pour contribuer avec les meilleurs d'entre les humains, pour hâter l'avènement d'un âge d'or. Non, qu'allez-vous chercher? Non, ceux qui ont trouvé ont les plus stupides parmi nous et les plus nuisibles pour nous d'abord. Ceux qui ont trouvé en ces gens leurs meilleurs alliés, leurs meilleurs moyens, ceux qui vont les porter à l'Élysée et à la tête de toutes les institutions françaises et européennes sont ces mêmes malheureux, nos frères et nos enfants, qui vont permettre à la haine d'exulter contre leurs propres frères, contre leur propre communauté et contre le pays qui les accueille en son sein, qui est le leur. C'est cela qu'il faut absolument assimiler. Ce qui va porter les forces les plus rétrogrades, les plus racistes au pouvoir, n'est pas dans le charisme de leur leader, ni dans leur patriotisme, encore moins dans leurs compétences, mais dans l'action suicidaire des malheureux désaxés sociaux qui leur servent de bonnes pâtes et de charbon pour attiser la flamme de la vindicte et de l'exécration. Et ce sont ces gens-là qui vont les faire élire, qu'on se le dise. Nous vivons des heures sombres. Et dans cet état d'ivresse généralisée, d'une humanité qui ne sait plus où elle va, retentissent ces mots de Bertolt Brecht dans cette longue nuit qui s'annonce. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. قال خير
l'éditou de Djemeldine Benchenouf.